Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Peuple de Dieu, pour la gloire de Dieu, nous prions et nous continuons avec ce livre. Jean 19, premier. Mais avant de toucher à Jean 19, pour un meilleur ralliement et la meilleure compréhension, nous allons nous rabattre sur Jean 18, 40. Alors de nouveau, tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barnabas. Or Barnabas était un brigand. 19e verset. Verset 1. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Pilate, il s'est dit, je ne vois aucunement un seul ni un petit problème dans cet enfant que je raconte, dans ce Jésus. Alors, nous avons une coutume. Voyez le mauvais côté de la coutume. Nous avons une coutume. La coutume est toujours injuste. La coutume n'a jamais été juste. Notre coutume demande à ce que, avant la Pâque, qui est une mesure de grâce, c'est ce qu'on appelle le tribunal populaire. On a soumis Jésus, quel que soit son honneur, son rang, à un tribunal populaire. Voyez le niveau de Jésus. On prend Jésus, on l'expose. Je donne l'exemple devant le parquet de Kambove. À l'extérieur, Jésus a guéri les gens de Kambove. Il a sauvé les gens de Kambove. Il a nourri les gens de Kambove. Et cette population qui suivait Jésus même quand il était arrêté. Pilate, dans sa tête, il dit, je vais départager tout le monde en usant une stratégie coutumière juive. En usant la stratégie coutumière juive, j'expose Jésus à ces gens qui le suivaient, à ces gens qui étaient avec lui, ces gens qui l'acclamaient, ces gens qui ont vécu le miracle. Ils ont mangé du pain, ils ont mangé du poisson. Ces gens qui étaient le bénéficiaire de toutes les compétences de Jésus. Si Jésus était sur la terre, c'est devant ce monde-là. Tout le monde était là. Les gens qui le suivaient. Alors Pilate s'est dit, cette fois-ci, j'expose Jésus à son propre public. À ceux-là qui disaient Amen quand il prêchait. À ceux qui disaient prêche encore, ajoute encore. À ceux qui disaient quand il prêchait mal ou ensemble. À ceux qui disaient la parole a valeur. Devant eux. Pilate, dans sa logique, ces gens-là allaient départager l'histoire pour que Jésus soit acquitté.
Mais hélas, c'était autre chose. Pilate pose la question, cher peuple israélien, vous qui militiez pour le changement, avec la nouvelle donne que cet homme avait amenée, vous étiez derrière lui. Alors, je l'expose devant vous. Entre ce brigand que vous connaissez, ce malfaiteur Barnabas, qui a eu à tuer, qui a eu à violer, qui a eu à assassiner, le grand meurtre reconnu entre lui et Jésus, voulez-vous qu'on libère qui? Peuple de Dieu. Même celui qu'on avait guéri, celui qui ne voyait pas, celui qui était borgne, celui qui était manchot, borgnesse, tout ce monde mobilisé, de bouche à l'oreille, qu'on libère Barnabas, qu'on libère Barnabas, qu'on libère Barnabas. Barnabas, 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 Barnabas. Ma foi. Pilate ébahi, stupéfait, dépassé de cet événement, étourdi, englouti, emballé par ce cri de ces gens. Est-ce que j'ai bien entendu que je libère ce brigand, ce voleur, ce violeur, cet assassin, ce meurtrier, ce délinquant de grand chemin? Oui, pas cet homme. Il m'avait nourri, mais aujourd'hui il ne m'a pas nourri. Il m'avait guéri. C'est-à-dire, on a tout conjugué au passé. Tout conjugué au passé, les bienfaits. Vous les bienfaiteurs, je vous encourage d'être toujours les jusqu'au boutistes. C'est Dieu qui va vous payer un jour. N'arrêtez jamais à poser des bons gestes, soi-disant, il y a quelqu'un qui parlera, il y a quelqu'un qui te combattra, il y a quelqu'un. Non, soyez les jusqu'au boutistes en étant les bienfaiteurs. Voyez, peuple de Dieu, on a tout conjugué au passé. Tout conjugué au passé. Tu peux payer une voiture à quelqu'un, il va conjuguer au passé. Tu payes une maison à quelqu'un, il va te dire, non, tu lui dis, on t'avait donné une maison, n'est-ce pas? Il dit, non, il y a de cela 10 ans. Mais aujourd'hui, les égoïstes existent dans ce monde. Les gens qui n'ont pas le sens d'un bon souvenir. Les gens qui ne savent pas reconnaître même les bienfaits des autres. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Celui qui t'a guéri, il t'a ressuscité. Tu dis, il faut qu'il meure. Et là, peuple de Dieu, c'est ça la tradition, c'est ça la coutume. Quand vous voyez la coutume, il y a un petit problème. L'arrangement à l'amiable, c'est quoi? Il doit payer. Il doit faire ceci. Surtout chez les Kassaïens. Maintenant, toutes les tribus sont devenues kassaïennes. Il n'y a plus une tribu qui n'est pas kassaïenne. Ils sont restés tout simplement avec toutes les tribus du Congo, sont restés avec les noms. Nous sommes Katangé, nous sommes Congo, nous sommes... Mais toutes les tribus sont kassaïennes. On les découvre par le mariage. Et toutes les tribus demandent l'argent sur base des kassaïens. Et tout le monde se comporte comme un kassaïen. C'est là que vous allez constater. Le Congolais va en Zambie. On appelle tout Congolais kassaïen. En Afrique du Sud, on appelle tout Congolais kassaïen. Va à Centrafrique, on appelle... Non, à Centrafrique, au moins, on fait un peu de mélange. Va en Angola. Vous verrez. Si tu vas en Europe, d'ailleurs, le blanc, M. Vander,
il avait étudié le Kassaïen. Ça doit être Thomas Vanderbe, quelque chose comme ça. Il avait étudié le Kassaïen pendant autant d'années. Et lui, il a écrit 3 livres. C'est un flamand. Il y a 33 livres écrits sur l'homme kassaïen. On a dit, aucun kassaïen ne dirigera le Congo. 33 livres. Par les Belges, ils ont écrit. Aucun kassaïen ne dirigera le pays. C'est pas vous allez constater en 2011, à tout prix, on a refusé. Papa Étienne Tshisekedi dirige le pays. On a refusé. Mais en 2018, son fils, c'est parce que Dieu l'a voulu. Si ça dépendait des gens, il n'allait pas diriger sur base de compétences XY. Parce que ces gens-là sont les influenceurs. Ils savent influencer tout le monde. Va dans chaque famille, ce qu'on demande comme dot, comme on le fait chez les Kassaïens. Or, à l'époque, ce n'était pas comme ça. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est une parenthèse que j'ai ouverte et je venais de la fermer vite, vite. Il n'y a que les gens qui ne sont pas intelligents qui ne comprendront pas ce que je suis en train de dire. Que Dieu vous bénisse. Dans le comportement, tout le monde est devenu comme un Kassaïen au Congo. On ne peut pas se leurrer. Voilà pourquoi j'ai dit, je n'applaudis pas la coutume kassaïenne. Je condamne. La coutume kassaïenne a influencé toutes les coutumes. Et vous allez constater, il y a 5 motards. Un Katangé, un Mukongo, un Bandondouin. Je ne sais pas, quelqu'un de Nord Kivu, de Sud Kivu, ainsi de suite. Les 5, quand ils font, ils cognent. On dira Jean-Marie a cogné parce que c'est un Katangé. On dira Jean-Pierre a cogné parce qu'il est de Bandung. On dirait Jean-Pierre. Le Kassaïen Kalala, lui qui a cogné. Et d'ailleurs, ce n'était même pas grave son cas. On dira Bakassaïen. C'est-à-dire là, quand c'est une personne, vous constaterez. Du temps de Mobutu, tout ce que Mobutu a fait, on ne taxait pas les gens de l'Équateur. On dit Mobutu. Et pourquoi cette influence? Parce que les gens aiment regarder ces gens-là, vouloir les imiter, faire comme eux, étant donné qu'ils sont les centristes. Et c'est comme ça l'homme blanc a fait le Congo. Tout ça, c'était planifié par l'homme blanc. Je vous dis, on a écrit 33 livres. 33 livres. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Sur 33 livres, j'ai déjà lu à peu près 15 livres. Je suis à la recherche d'autres livres là pour comprendre ce qu'on a écrit là-dedans. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi la coutume, qu'elle soit kassaïenne, qu'elle soit la coutume katangaise, la coutume bas-congolaise ou je ne sais pas quoi là, gromaltracienne, il faut refuser ces choses-là. Ce sont des histoires de l'injustice, ce sont des choses irréfléchies. Moi, ce sont les historiens. J'ai honte de ceux qui ont fait l'histoire. On les a menti. C'est la faculté des fossoyeurs. Tous les historiens ne connaissent rien sur le Congo. Les historiens congolais, les grands professeurs, je les défie. Il y a quelqu'un qui passe par moment, Thomas Loaka. Il passe sur « Je connais le Congo ». Par moment, il allait dire « Je parle du Congo ». Il n'allait pas dire « Je connais ». Il est des moments, quand il parle, il ment sur l'histoire du pays. Il ment, je dis bien, et j'assume, il ment. Parce qu'il est tendancieux dans tout ce qu'il raconte.
Il parle en tirant les choses de son côté pour plaire à. C'est ça le comble des intellectuels. Moi, quand je prêche, je ne peux pas être de tel ou de tel côté. Je ramasse tout le monde et j'élève Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Moi, je ramasse tout le monde. Chez moi, il n'y a pas une tribu. Toutes les tribus sont les tribus des sauvages. Je me répète, tribu de sauvages. Quelqu'un qui est dans le tribalisme, c'est un sauvage. Il doit vivre avec les animaux. Il faut l'arrêter. Dans notre jardin zoologique, il n'y a pas beaucoup d'animaux. Qu'on attrape certains sauvages, on les met là-bas. Vous payez, vous les regardez. On les laisse, ils auront des poils. Parce qu'il ne faut pas qu'ils se lavent. Il ne faut pas qu'ils se rasent. Vous allez voir, ils deviendront comme des animaux. J'avance pour la gloire de Dieu. Voyez cet homme de Pilate. Il a réfléchi. Parce qu'il était saisi par la parole de la vérité de Jésus. Il est touché. À la dernière minute, Pilate n'a pas bénéficié de la prière de Jésus. Pilate n'a pas bénéficié d'un petit don de Jésus. Pilate n'a pas bénéficié des enseignements de Jésus. Pilate est là comme autorité judiciaire. Et cet homme-là voulait, en rapport au rapport qu'il avait non écrit, pas de PV sur Jésus, Pilate lui pose une simple question. Jésus lui dit, tu le dis toi-même. Et Jésus lui dit, moi je défends la vérité. Pilate est tombé fanatique du mot vérité. Il dit, dans notre vocabulaire juif, on peut parler de tout sans de la vérité. Mais cet homme, il apporte un vocabulaire qui me fait la trouille. Parlant de la vérité, dans ce cas, je dois l'écouter. Et Pilate est devenu disciple de Jésus. Pour Pilate, on allait acquitter Jésus par le verdict populaire. Voilà pourquoi ce sont les gens qui étaient avec Pilate qui ont déçu Pilate. Ceux-là qui vont te décevoir, c'est les gens avec lesquels tu parles, avec lesquels tu manges. Ne t'attends jamais que ceux-là qui vont te décevoir, ce sont les gens qui ne te connaissent pas. Celui qui ne te connaît pas, qu'est-ce qu'il dira de toi? Parce qu'il ne te connaît pas. Qu'est-ce qu'il dira de toi? Il n'a jamais mangé avec toi. Il n'a jamais prié avec toi. Il n'a jamais dormi avec toi sur un même lit. Voilà pourquoi on dit tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. Un jour il peut te combattre. Un jour il peut te combattre. D'où quand tu marches, dis-toi je m'attends à tout. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand bien même on dit l'assemblée des saints, oh, la sainteté n'est pas encore mise en œuvre. C'est un slogan qui est d'ailleurs creux. L'assemblée des saints, c'est l'assemblée des gens qui se pardonnent. Un saint, il a une seule spécificité. Il s'est pardonné autrui parce qu'il a l'amour du prochain. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous bénisse davantage. J'avance pour la gloire de Dieu. Quel verset? Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Qui sont les gens lisent mal les Écritures saintes. Les gens mal lisent les Écritures saintes. Vous savez, que font les blancs? Quand tu as un blanc qui ne t'aime pas, c'est ta propre femme, une blanche, elle ne t'aime pas, ou un mari qui ne t'aime pas, le mari s'arrange, il ouvre la porte, il laisse la porte et il vient. Il se couvre le drap, il te couvre aussi le drap, il te donne des coups sérieux. Des coups sérieux. Tu
tu saignes même ton propre mari. Il prend le sang là, il se met aussi là-bas, il se couvre. Il dit non, c'est quelqu'un qui est entré. Voyez-vous, c'est ce qu'on a fait Jésus. Les premiers qui ont tabassé Jésus, on dit, alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les gens lisent la Bible mal. Ce sont ces gens qui ont considéré Jésus comme aussi un brigand plus que Barnabas. C'est là qu'il faille faire attention. Ceci explique cela. Vous savez, quand vous recevez la parole et vous ne savez pas capitaliser la parole, le premier ennemi, c'est celui qui t'enseigne. Ça, il faut le noter. C'est là que tu peux voir les gens qui arrivent à la maison, surtout quand ils n'ont pas l'argent, ils commencent à raconter. Voyez-vous, peuple de Dieu. Parce que tu n'as pas capitalisé la parole. Ces gens n'ont pas capitalisé la parole. On les a délivrés. Ils ne sont pas restés régulièrement à côté de Jésus pour leur persévérance. Conséquence, certains, les démons étaient rentrés au temps de froid. Ils ont mangé du pain, ils ont mangé le poisson, mais ils ne sont pas restés au pied de Jésus. C'est un enseignement important. Vous constaterez, à chaque croisade, la plupart des serviteurs qui font des croisades, la plupart, dis-je, qui viennent de loin, sont les mandatés du diable. Que font ces gens? On les envoie. Allez-y provoquer les païens dans un coin. Les faire recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur unique. Mais il n'y aura pas de suivi après. On provoque les démons dans les corps des gens. Après, ces pasteurs qui ont fait soi-disant des miracles, ils partent. Et vous constaterez, le coin restera bloqué. Il n'y aura pas de mariage à ce coin-là. Il n'y aura pas de développement à ce coin-là. Il n'y aura pas de bénédiction à ce coin-là. Partout bon qui est passé, on a fait ce constat. On a fait ce constat. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse davantage. Partout, tous ces noirs sont passés. On a fait ce constat. Même ceux qui sont venus à Cambove faire les croisades, ils viennent en aventurier. 3/4 viennent en aventurier, en exhibitionnisme. Tu vois quelqu'un, il va dans le monde de ténèbres, il prend le fétiche, un catcheur, pour faire tomber les gens. Il vient maintenant faire la croisade. Il fait tomber les gens. Parmi les mauvais, il y a aussi des meilleurs. Mais le meilleur là, sponsorisé par qui? Mandaté par qui? Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Par moment, vous cherchez le baptême de vos enfants, mais vous ne cherchez pas la persévérance de vos enfants. Une maman avait même pleuré. On a refusé le baptême de mon enfant. J'ai dit, ton enfant, il faut l'aider. Non, il faut qu'il soit baptisé. Après le baptême, l'enfant est devenu plus pire qu'avant. J'ai dit, je t'aurais prévenu. Il était meilleur avec ces démons qui ne le faisaient pas trop mal. Maintenant, il est devenu plus pire qu'avant. On ne peut pas baptiser quelqu'un pour le baptiser. On peut faire du bruit. On a baptisé tel. Mais est-ce qu'il y avait un peu de suivi sur les baptisés? Le diable a sa manière de travailler. Il travaille, il provoque les démons, mais sans suivi. Et les gens resteront des mauvais. Voilà pourquoi la plupart des gens que Jésus avait délivrés, les gens qui ont mangé, à la fin sont devenus plus pires qu'avant.
Après la Sainte Seine, les gens se divisent. Après la Sainte Seine, les gens se parlent mal. Après la Sainte Seine, les gens deviennent plus pires qu'avant. C'est comme qui dirait, on provoque les gens à faire encore du mal plus pire qu'avant. Que Dieu bénisse quelqu'un dans la salle. Quand on a libéré Barnabas, les gens ramassaient les pierres et ils ont jeté sur Jésus. Même ceux-là qui avaient reçu la délivrance, ils ont regretté. Tu vois quelqu'un qui regrette, dit, moi je prenais la bière, depuis que cet homme a prié pour moi, je ne prends plus la bière. Il jette la pierre, il rentre dans des bars. C'est là que il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup ne vont pas entrer dans le royaume, peuple de Dieu. Vous allez voir dans les jours à venir. Les soldats avaient un autre travail. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils revêtirent des manteaux de pourpre, puis s'approchant de lui, ils disaient « Salut roi des Juifs !» et ils donnaient des soufflets. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Le niveau de Jésus, peuple de Dieu. Même quand je prêche, je me mets à sa place sur certains actes. Je me mets à sa place sur certaines choses. Ça fait mal, peuple de Dieu. Quand les gens jetaient les pierres sur Jésus, il y a d'autres qui avaient des verges. Voleurs, tu nous as menti. On t'a suivi. Nous, on a cru que tu allais rassasier nos maisons. Tu nous donnes un seul jour le pain. Tu nous donnes un seul jour les poissons. Un seul jour, on était rassasié, pas tous les jours. Et l'autre dit, là où je m'asseyais, avec mon manteau là, aveugle, né de naissance, les gens me donnaient l'argent. Toi, tu dis, lève-toi, je pars. Je suis allé te témoigner, les gens ne me donnent ni le boulot, ni le travail. Et je n'ai pas d'argent. Tu m'as guéri, je rate tout. Tu m'as guéri, quand je ne voyais pas, les gens me donnaient. Quand je ne marchais pas, les gens me donnaient. Mais depuis que tu m'as guéri, les gens me disent, va aussi en carrière travailler. Tout ce temps, j'ai fait 20 ans sans travailler. Aujourd'hui, je me lève. Est-ce que j'aurai la force pour aller travailler? Jésus, tu m'as créé des problèmes. Et tout ce monde ont jeté des pierres sur Jésus. Ils n'ont pas compris que le salut est individuel. Quand tu entends la parole, la persévérance, c'est ton problème à toi. Le problème de la foi, c'est toi. Le problème de la persévérance, c'est toi. Je te donne le tonus. Maintenant, tu dois perpétuellement écouter la parole et chercher ta transformation. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On te guérit. On te sauve. Tu veux encore quoi? Qu'on te donne du travail? Ces gens ont jeté des pierres sur Jésus. Dans l'entretemps, les soldats en train de tresser une couronne épineuse. Cette couronne, c'est de la moquerie. Pour dire, toi, tu te disais le roi des Juifs, on va t'accompagner. Tout le monde a la couronne royale, mais toi tu auras la couronne épineuse. Et cette couronne épineuse que tu vas porter sur la tête, c'est pour que tout le monde arrive à comprendre que tu n'es pas ce que les gens pensent que tu étais. Pourquoi on a aimé Barnabas, on n'a pas aimé Jésus? C'est ça, être l'enfant de Dieu. Quand on est fils de Dieu, dis-toi, ne sois pas là pour que tout le monde t'accepte et tout le monde t'aime. Il faut que Dieu seul t'aime. C'est la leçon à tirer. Jésus lui-même n'était pas aimé. Même si tu nourrissais quelqu'un,
même si tu vêtissais quelqu'un, même si tu faisais tout pour une personne, ne dis pas la personne là, ipso facto, doit me retourner. Non. Dis, j'ai sémé. Je vais récolter par Dieu. Et par Dieu seul un jour. Attends-toi. La personne là va t'injurer. Jeter les pierres sur la personne, c'est manque de reconnaissance. Et la reconnaissance n'est pas de ce monde, peuple de Dieu. On va jeter les pierres sur toi. J'ai donné moi la vie aux gens. Quelqu'un, je commence avec lui à zéro. Dieu l'élève avec beaucoup de moyens. Mais un jour, il dit, c'est par son effort à lui. Je dis, eh ben, dans ce cas, je retire ma main. Je retire ma main. Comme ce n'est pas ton effort, je retire ma main. Reste avec ton effort. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Alors, nous devons faire attention. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Tu peux étudier avec quelqu'un. Tu lui montres. Il réussit. Il finit les études. Après, il va te critiquer. C'est moi. Moi, je connais. Il y a quelqu'un dans l'église. Il a aidé les gens. Avec l'argent. Mais c'est moi qui avais même proposé ces gens-là aux frères. Prends ces gens-là. Et il leur donnait l'argent équitablement. Un jour, je reçois un couple. Le couple qui me raconte des histoires, non. Nous aidons tel frère, c'est par mes... Je dis, mais ma foi, ça, je suis en train de rêver. Je suis en train de rêver. Et là, j'étais un peu rusé. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que comme cette histoire? Toi, tu dis, c'est toi qui avais aidé? Non, c'est moi qui avais proposé pour qu'on vous aide. Pourquoi tu viens me raconter des histoires? Quand tu me racontes le mensonge, c'est pour que je fasse quoi? Je dis, très bien, je te jette des fleurs, ou je mets la poudre sur ta tête, ou je crie, tu es glorieux, ou quand je vais entrer dans l'église, je vais dire, tu aides les gens. Même ce qu'on t'a donné, tu n'as jamais donné la dîme, toi. On t'aide par quelqu'un, mais tu ne sais pas donner même la dîme. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ou on n'a pas ma point comme somme. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Attends, ne t'en fais pas. Quand on jette la pierre, ça voudrait dire la reconnaissance n'est pas de ce monde. Si on n'a pas reconnu les bienfaits de Jésus-Christ, accepte. On ne reconnaîtra jamais aussi tes bienfaits. Accepte. Après qu'on a un souci, on a dit non, à reconnaître ma bienfait, mais ça fera qu'un tout. Je vous avais dit, le deuil de Tchibé, c'est un deuil. Nous allons pour sa femme. Parce que lui, c'était monter, descendre. Il vient, il ne vient pas. Et je l'ai classé parmi les amis de l'église. Alors, Dieu m'a mis à cœur quelque chose. Dieu m'a mis à cœur. Malgré que tout le monde m'a sollicité, on a parlé au pasteur Élie pour me solliciter. Si je pouvais faire quelque chose, j'étais jusqu'au boutiste. Comme le Saint-Esprit parle toujours, le Saint-Esprit m'a parlé. Et quand le Saint-Esprit m'a parlé, le Saint-Esprit m'a dit, il faut poser tel geste. Et je n'ai pas regardé à gauche, je n'ai pas regardé à droite. Et quand j'ai posé, c'est pour la protection de la femme, aussi pour le nom de ce Dieu que nous prions à la bergerie. Parce que les gens diront, bon bergerie, banamouacha. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Et j'ai dit, voilà, je pose un grand geste pour couvrir certaines incohérences. C'est ça, être quelqu'un de Dieu. Quand on est quelqu'un de Dieu,
Même si les gens te haïssaient, mais le jour où la personne qui ne t'aime pas a un problème, est-ce que Dieu t'a déjà tué? Non. Est-ce que tu es plus meilleur que Tchibé? Hein? Mais pourquoi lui il est décédé? Oh, Nabakia. Il y a des gens, ils sont comme ça. Babale ni babaya. Surtout quand on critique, moi je m'en moque. Il y a des gens, ils critiquent en famille, mais quand en famille, eux, ils ont le droit de le faire. Mais quand Manibo n'a pas critiqué, village Moujima Itajou, Bana tout seulement. Naïle mambo istaisha, itafanta 1 an. Joe il est mambo naisha. Joe vile ba, Joe le mavumbulaka babaya. Bazuri, bana musema bibaya, bana foga ni bintu kani. Onolo mutu encore ni nyona papa. Mina barumia longo. Nasa umtumishu endelesha. Babaya. Bataza pas pour rappeler, arinifanya. Arifanyaka. On vous mesurera de la même mesure que vous mesurez les autres. Si moi j'étais, je ne sais pas quoi, là, impoli ou un enfant désimpoli, ou j'étais un enfant de 2e bureau, 3e, 5e, 10e bureau, j'allais peut-être me permettre de dire non, non, au nom du profit des pasteurs qui sont les profiteurs, je lui dis non, non, je vais là-haut. Ça bat bien. Je vais donner le thème de l'année là où ça bat bien. Je peux créer même un système. Au mois de décembre, je suis avec vous. Le 18 mai, je suis tel endroit. Il y a les pasteurs qui créent des histoires comme ça. Moi, je comprends une chose. La plupart des hommes de Dieu qui ont quitté Lumbashi, ils sont partis à Kinshasa. Ils savent que Kinshasa, c'est un terrain facile. Parce que hier, Kinshasa, c'était le terrain des féticheurs, des danseurs. Alors aujourd'hui, tout menteur qui arrive peut commencer une histoire. Un ligablo, tu parles un bon français, tu auras un monde. Je ne veux pas commettre l'erreur des méthodistes. Je ne veux pas commettre l'erreur des catholiques. Erreur des Ngaringaz. Ngaringaz a commencé à Kambove. Ngaringaz, il regarde en Tanzanie. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je ne sais pas si vous savez ça. Bah, Tanzanie, par quoi? Bah, capturer Katanga avant les Belges. Dernière ma histoire, moi, quand on est ici, mon bol, bah, Shirkaka, bah, il se combani Chambassa. Mais Ngaringas qui a commencé à Kambove. Allez-y à Tuoé. L'église Ngaringaz. Il y avait une école. Nous sommes nous des enfants. Il y a une école. Là où les gens de Ngaringaz ont quand même fait quelque chose de bien, c'est côté Bunkéa. Que Dieu bénisse quelqu'un dans la salle. Et qu'il te bénisse davantage. Voilà pourquoi je peux commettre erreur. Niache umu niende ailleurs. Ce qui est arrivé à Jésus, dis-toi, on va te jeter les pierres. Quand on jette les pierres, c'est pour que tu sois blessé. Et les blessures sont intérieures. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur la tête. La couronne d'épines qu'on a posée sur la tête de Jésus, et Jésus a accepté cette couronne épineuse. Jésus a dit, j'accepte que ma tête souffre pour que mes enfants, leur tête soit fraîche, sage, intelligente. Il a porté la couronne épineuse. Je prends votre souffrance à la tête, montez, portez la vraie couronne, soyez à la tête. Tous les sorciers, tous ceux qui vous combattent, ceux qui me font porter la couronne, et ceux qui ont pris la décision de me faire porter la couronne, ils viennent de se destituer.
et mes enfants qui m'écouteront, ceux-là qui me suivront, qui pratiqueront ma parole, seront à la tête. Moi, avec la couronne épineuse, les épines entrent dans la tête et Jésus a saigné de partout. Et Dieu dit, tu ne feras jamais brûler ta tête pour devenir un grand homme. Avec un peu de la bonne volonté, avec la foi, tu seras la tête et non la queue. Jésus a porté la couronne épineuse pour nous laisser nous la tête et que lui, il nous défende de partout. Il dit, les miens seront toujours la tête et non la queue. Pourquoi tu es toujours à la queue? Jésus a porté la couronne épineuse. Et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Le fait de porter le manteau de pourpre, c'est un manteau païen qui incarne toutes les puissances de ce monde, toutes les forces de ce monde. On a fait porter à Jésus toutes les forces de ce monde, toutes les puissances de ce monde. Et Jésus était en train de griller, en train de brûler, en train de paralyser ces histoires pour que nous puissions porter le manteau des rois. Et Jésus a accepté de porter le manteau en pourpre. Et il a pris le danger et nous allège nous la tâche. Que Dieu vous bénisse. Puis s'approcha de lui. Il disait, salut roi de Juifs, et il lui donnait des soufflets. Les soufflets, ce sont les Juifs, je vous ai expliqué la fois passée. Qu'est-ce que c'est les soufflets? Chaque militaire a giflé Jésus. Jésus a dit, touchez-moi, gifle-moi. Mais ceux-là qui croiront, qui vont recevoir Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, personne ne peut les toucher. Tout. Tu deviens la prunelle de l'œil de Dieu parce que on a giflé Jésus à ta place. Et toi tu deviens intouchable. Et donc lors tu deviens intouchable, c'est fini. Qui va te toucher? Ce soir, cette parole c'est pour quelqu'un dans la salle. Tu dois monter à la royauté. Et tu seras intouchable. Et cela pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. « 133e, c'est ça? 132e sous-thème. Tu es de la famille royale, protégé totalement par le Seigneur. Et qu'est-ce que nous allons déclarer? Maintenant, par le Seigneur, hein? Avec autorité, je suis de la famille royale, protégé totalement par le Seigneur. Jésus a rapporté qu'il est. Parce que Dieu lui-même, il t'a protégé, et cela pour la gloire de Dieu. Jésus a accepté les humiliations,
Il a porté la couronne épineuse. Kichwa kimume yeye. Mais oui, kichwa koki pepele. Ben, poser n'importe quelle question, tu réponds. Tu deviens intelligent. Tu seras toujours la tête et non la queue. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Dieu qui m'a appelé pour être la tête dans son œuvre. Pour que je t'enseigne, pour que tu sois aussi la tête dans la société. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis la tête dans l'œuvre de Dieu pour que toi tu sois la tête dans la société. Si vous comprenez ça, c'est quelque chose de bon. Nous allons capitaliser le sous-thème pour la gloire de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te loue, je te magnifie, je te rends le multiples actions de grâce. Protégé de la famille royale, protégé par le nom du Seigneur, que je suis et dans le nom de Jésus-Christ éternel tout-puissant. Je suis protégé. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Dieu de toute grâce, famille royale. Oui, Seigneur, je suis de la famille royale. toi le maître de temps, gestionnaire de circonstances, laisse-moi te rendre les multiples actions de grâce. Laisse-moi te dire sincèrement merci. Et cela pour la gloire de Dieu. Que cette parole soit le partage de la famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, Seigneur, félicitations pour cette action de grâce, que la bénédiction soit quasi certaine au nom de Jésus-Christ. Amen. je suis protégé. Pour cette action de grâce, que la gloire de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Jésus-Christ, je suis protégé. Tu es cette gloire aujourd'hui par la grâce de cette parole. Seigneur, que la bénédiction soit le partage de la famille au nom de Jésus-Christ. Amen. De ton serviteur. Je suis de la famille royale. Protégé totalement. Je suis protégé totalement. Je suis protégé, mon Dieu, par que la bénédiction soit le partage de la famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette parole, gloire à toi, Seigneur Dieu. Nous avons quand même, nous sommes au temps du deuil, mais il y a quand même les enfants qui nous ont donné la joie. Amen. Les enfants ont réussi aux examens d'État. Pour cela, nous acclamons le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Que le Très-Haut vous bénisse vraiment. Amen. Et qu'il vous bénisse totalement. Amen. Vous nous avez quand même donné la joie. Amen. À une période de deuil. Amen. Mais vous nous avez donné quand même la joie. J'ai fait le constat que chez Tizaou, les gens font beaucoup de points plus qu'à Nema. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette analyse. J'avais dit ceci à un moment donné de l'histoire. J'enlève mes enfants là-bas. Ils sont allés chez Tizaou. Vous allez constater, les premiers qui étaient là-bas, c'est tous 70 qu'à Nema. À Nema, par moment, il y a des enseignants sans cœur. Mais chez Tizaou, il y a quand même les enseignants qui ont le cœur. Sans cœur, je sais de quoi je parle. Ils perdent le temps de nous citer, de faire quoi quand ils enseignent, tout ça. Moi, Tariak, ainsi de suite. Alors, mais chez Tizaou, il y a quand même les... Tizaou lui-même, il nous respecte. Hein? C'est quelqu'un qui me respecte beaucoup. On respecte les enfants de la bergerie. Quand bien même, à un moment donné, on attaquait les enfants de la bergerie parce qu'ils étaient propres.
j'avais posé la question, pourquoi il y a des problèmes à Néma? À Néma, il y avait des petits problèmes avec les enfants de la bergerie, parce que les enfants de la bergerie étaient propres plus que les enfants d'autres églises. Il y avait une petite jalousie et un petit combat à Néma. Là, c'est un professeur de Néma, non, pas à Néma, chez Chizaou. À un moment donné, il y avait la guerre, la bataille, chaque fois chez Chizaou. Mais ces enfants-là font quand même beaucoup de points, plus que... Tu sais pourquoi? Parce que la délibération chez Chizaou et la délibération, et à Pépé et à Néma, c'est deux délibérations qui se diffèrent. Quand bien même il y a ce qu'on appelle le secret de la délibération, mais mes yeux voient dans la délibération ce qui se passe. Je vois ce qui se passe dans les délibérations et à Pépé et ce qui se passe à truc à Néma. Les professeurs de Pépé veulent se faire voir comme s'ils sont trop rigides et rigoureux. Et ceux-là de Néma. Alors, en voulant être soi-disant rigide, vous savez, les études, ce n'est pas comme ça. Les études, ce n'est pas comme ça, peuple des dieux. C'est pas, quand quelqu'un va à l'humanité, il va trouver un professeur très humain. Quand on est à l'école primaire, on trouve un parent, un papa. Le professeur remplace les parents. Et non les professeurs d'aujourd'hui, qu'on a, tu vois quelqu'un, parce qu'il a fini, il a tenté, il veut faire le commerce, il a échoué. Il a fait les champs, il a échoué. Il a fait, son oncle l'appelle, viens, va enseigner. Il enseigne, et quand il enseigne, il dit aux gens, Moutachino Moukurian. Baleba professeur, ce sont des faux professeurs. Vous comprenez? Ce sont des faux. En décimologie, on ne peut pas avoir zéro. Zéro n'existe pas. Mais il y a des professeurs qui donnent zéro aux gens. Ce sont des faux. Primaire, secondaire, tu remplacer sans aucune formation au préalable, sans l'agrégation. Pour enseigner, il faut être agrégé. Non, c'est pas comme ça. Mais le constat que je fais, depuis chez Chizaou, ils font beaucoup de points plus que Kunema. Même si à Nema, il y a quelques personnes qui ont fait beaucoup de points, pas beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de points. Le constat que j'ai fait, Bamou Bergerie. Mais Chizaou, vraiment, ils font beaucoup de points que Bakunema. Tu peux voir un enfant Kunema, il a Kirisama, mais il est pointe à quoi il pouvait quoi en 80%. Il pouvait quoi en 70%. Il pouvait quoi en Anga, mais à sa part les pourcentages. Mais quoi Chizaou, tu vois, les enfants méritent les points bien en appart. Parce qu'on a cafouillage, momanini. Bale Barabaki a coulé, ils ont fait des bons points. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais je l'ai vu, il a fait. Consolate a fait 79%. Elle a frôlé 80%. Elle a frôlé 80%. Arbaki a coulé. Comment on va dire? Ah, si tu as coulé, j'ai camé. J'ai camé dans le zamani. Morné. J'ai camé chaque fois. Il faut me ressusciter. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Je sais de quoi je parle. Merci beaucoup. Comme jardin zoologique, jardin zoologique. Ah, merci beaucoup. Et je dis merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Encore une fois, je crois, bateau to beauté, banaweza, bergerie. Beauté va pas résultat. Ou bien quelqu'un qui n'a pas encore eu son résultat. C'est tout le monde. Encore une fois, acclamons pour ses enfants. Que le Très-Haut vous bénisse.
Moi, j'avais un souci. Je vous avais dit, ne vous absentez pas à l'église. Il y a les parents qui vous mentaient. Bah, qui ont préparé l'examen. Bongo. Nous savons ce que nous vous donnons. Dieu dépasse tout. Avant tout, Dieu, tu verras, Dieu va te faire réussir. Et j'ai constaté 3 Karabakolo Fermasomo. Et ils ont réussi. L'année prochaine, améliorer plus que Bayi année. Ushilo Fata un jour. Ata ou la diarrhée. C'est une église qui a des belles toilettes. Hein? Viens. Après occasion, non. Quand on a fait examen d'État, comment c'est maquisard? Maquisard. Je ne veux pas dire musée quoi maquisard. Mais c'est musée quoi maquisard, mais anazala batoto mumaki. Banamo la bichia renommé. Mumakia bazala kemo. C'est une erreur grave. Kulanda tout ma bongo. Non musée maquisard. Ewabora maquisard. Anazala mumaki. Militaire que mumaki achenda que mon abibi. Comme militaire et mumaki, bana violaka peut-être ba fille, bana pitaka bana mama chamba. Achenda que mumaki na bibi, ça ne se fait jamais. Isa tu ba nini, ba jour banika mo ile banita mon local. Mais ici mon jeûne et prière. Maki signifie laisser tout, laisser le mensonge, laisser toutes les mauvaises choses. C'est ce qu'on appelle le maquis. Quand Moïse était au maquis, il n'avait pas de femmes au maquis. Au maquis, on ne peut pas avoir un enfant. Au temps général, on a Bible, je vais t'en faire la Bible. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse davantage. Dieu a fait grâce. Vous avez tous réussi. Maintenant, cap l'université. Cap l'université, opérer le bon choix pour le lendemain meilleur. Quand on est fille, on opère un choix. Il est cage mitafanya, mais soit indépendante un jour. Ba fille ba opéra que ma choix, il y a une macage parce que ba fille bana te soit kasana macage bolo antumikaka. Fille il faut akwe nakiri, akwe indépendante, atumike les fois chi aba ça me persécuter et na waza un jour akwe na entreprise yake. Mula takwa chef. Kama uko fille na ba chef ba mingi yo sema ata uko marié, ba femme mariée ba lo antumikaka. Et elle vous souffre avec les hommes. Alors quand tu es une fille, choisis un boulot qui va te permettre de ne pas avoir ce qu'on appelle l'harcèlement sexuel. C'est comme ça la fille réfléchit. Après une fois ma faculté, ma faculté moya, il est à ça qu'on fait réussir dans ta vie un jour. Il faut qu'on a fait un jour, je peux être le patron de ma propre vie. Vous comprenez, peuple de Dieu, avec beaucoup de facilité. Je peux avoir mon cabinet. Je peux avoir mon entreprise. Vous les filles. Sois déterminé au pas de cage, au fond de ma somme. Il est à vous permettre, na kumasomo, qu'université on a brillé. Et cela pour la gloire de Dieu. Je vous aime beaucoup. Défendez le nom de mon Dieu. Et cela pour la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons très bien le roi de rois, le Seigneur de seigneurs.